Alors, pour toute allergie, on peut mettre en œuvre 3 moyens. L'élimination de l'allergène, quand c'est possible. Pour les pollens, évidemment, c'est très difficile. Les traitements médicamenteux. Et la désensibilisation. Commençons par la fin. La désensibilisation pour les acariens n'est pas du tout la panacée universelle qu'on espérerait. En fait, cela consiste à administrer d'une façon ou d'une autre, en injection ou en petites gouttes ou en comprimé sous la langue, l'allergène de l'acarien à dose croissante pendant des périodes prolongées de plusieurs années en général, avec un coût et un côté astreignant qui ne sont pas toujours très faciles, pour diminuer la sensibilité. Donc on devrait dire hyposensibilisation. On n'arrive jamais à éteindre complètement le feu. La désensibilisation, et là je vais prendre la comparaison de l'eau plutôt que celle du feu, la désensibilisation c'est un peu comme si on construisait une digue le long d'un cours d'eau qui chaque année déborde, par exemple. Oui, la digue est là, mais ça peut toujours déborder quand on est trop exposé. Dans ce cas-là, on a besoin des médicaments, bien entendu. Il y a actuellement des médicaments à la fois très efficaces et tout à fait inoffensifs pour traiter l'eczéma, la rhinite, la conjonctivite, l'asthme allergique. Ce sont des traitements qui fonctionnent très bien. Bien sûr, on n'aime pas prendre des médicaments pendant des mois, des années, voire même toute sa vie. Donc, le plus logique, et pour les acariens c'est faisable, le plus logique, c'est d'essayer plutôt de les éliminer. Pour ce qui est de l'élimination des acariens, il y a différents moyens qui existent. Qui existent déjà de façon historique. On a commencé par des sprays qui étaient censés tuer les acariens ou les éloigner. Malheureusement, ce sont des produits chimiques potentiellement toxiques, des insecticides ou des acaricides. Moi, j'aime pas tellement dormir sur un matelas qui a été traité avec des produits chimiques, sans savoir un peu quel effet ça peut avoir sur moi. La deuxième chose, c'est qu'il y avait aussi des produits qui avaient soi-disant mauvaise odeur pour les acariens, qui étaient censés les repousser. Vous savez, quand ça sent pas bon et vous n'avez pas le choix, vous y restez, vous vous habituez. Donc ce ne sont pas des traitements qui ont démontré une grande efficacité non plus. Il y a aussi les housses anti-allergiques dont on peut se servir. Là, ça a déjà un petit peu plus d'intérêt. Ce sont des housses semi-perméables qui donc permettent à la vapeur d'eau de passer, mais pas aux acariens ni à leurs petites crottes. Alors de deux choses l'une, ou bien on utilise une housse sur un matelas tout neuf et on va garder le matelas probablement propre et neuf longtemps, mais avec quand même la corvée de devoir laver la housse 2 fois par an, c'est pas toujours facile à remettre en place, c'est pas toujours facile à sécher, ça ne se sèche pas au séchoir en général, ça se sèche plutôt à l'air libre parce que certains enduits ne supportent pas le séchoir, donc il y a quand même un aspect corvée, outre le fait que pendant les 2-3 jours où la housse n'est pas sur le matelas, les acariens qui sont éventuellement en dessous continuent à faire la java. Et ça ne dispense pas d'aspirer le matelas et de le traiter en dehors lorsque la housse n'est pas dessus. Par contre, il existe de nouveaux produits maintenant, surtout un produit à base d'huile essentielle qui permet d'attirer les acariens plutôt que de les repousser. Et dans ce cas-là, on peut les attirer dans un textile externe ou dans le drap, directement dans le drap, et les éliminer de cette façon-là. Ce produit anti-acarien, c'est le spray Exalair.